Alors salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre à faire cet effet sympa, voilà, donc avec des couleurs qui changent et une sorte de forme comme ça qui apparaît, qui est en fait, regardez si je vais plus vite, plein de petits cercles, d'accord, plein de petits cercles. Donc je trouvais cet effet assez sympa et on va le faire avec D3JS, donc D3JS, tac, c'est une librairie de base pour faire de la visualisation de données, mais elle offre tellement de fonctionnalités en fait que eh bien, on va pouvoir faire cette animation avec, vu qu'elle nous permet de créer des SVG et de les positionner, de les animer en fait ensemble. Voilà, ça offre vraiment tellement de possibilités qu'on peut beaucoup s'amuser avec cette librairie. Je voulais vous le montrer également si vous voulez aller plus loin avec D3 dans des explications très précises, sachant que là, je vais vraiment vous expliquer tout ce que j'utilise, hein, mais ça va beaucoup plus loin que ça quand même D3. Eh bien, je fais une formation dessus, hein. J'ai fait une formation, vous pouvez le retrouver sur mon site l'école du web, sur Udemy ou encore sur tuto.com. Donc pour commencer, regardez, hop, on se retrouve ici sur un index vide et un app.js vide. On fait point tab pour ouvrir le doctype. Je vais peut-être grossir un petit peu voilà, le font, je ferme le panneau latéral. Et ici j'écris projet D3 animation. Ensuite, est-ce que j'ai du CSS? Non, je n'ai pas du CSS. On va ici à la fin nous mettre, tac, vous voyez qu'on a ici donc le script. Le script qui nous permet de faire tourner D3, hein, tout simplement. Donc on le met à la fin. Et en dessous, faites attention à le mettre en dessous, on met la source de notre app.js. Ok, nickel. Vu qu'il y a un tout petit peu de CSS, on va le faire ensemble dans le head ici. Hop, vous ouvrez une balise, vous faites style, tab, tac. Ici, donc, on va mettre le body, margin 0, padding 0. Excusez-moi. Padding 0, nickel. Le background un peu sombre, on va lui mettre 2, 2, 2. Comme ça, nickel. Overflow hidden. Overflow hidden. Pour cacher ce qui dépasse. En général, il y a juste un petit décalage. Donc pour pas faire trop apparaître les scroll bars sur le côté. Ensuite, donc rect, les éléments rect, SVG, fill transparent. Donc ils vont avoir la couleur transparente, ils vont être transparents. Et pointer event all. Alors, pointer event all, tout simplement, ça sert à accepter tous les types d'événements, notamment notre événement ici qui va être mouse move quand on va bouger sur notre rectangle. Et pour terminer, donc, un petit peu de CSS, tac, pour nos éléments SVG circle, eh bien, le stroke width, c'est-à-dire le coup de crayon autour du cercle qui a servi à dessiner le cercle, si vous voulez, donc l'épaisseur du trait à l'extérieur du cercle, on va le mettre de 3,5 pixels. Hop là, nickel. Ok, donc c'est tout pour ça. On va se retrouver dans notre JS. Alors juste on regarde style, body, rect, circle, nanana. On a des 3, ok, c'est nickel. Donc pour commencer, on va se faire une var i égale 0. Vous allez voir que ça, on l'utilisera un peu plus tard pour changer la couleur. Ensuite, on se fait une var svg est égale d3.select body. Hop, donc on va sélectionner notre body. Ensuite, on va lui rajouter avec append un élément svg. Cet élément svg va prendre comme attribut width 1920, tac, hop, et comme 8, vous l'aurez deviné, 1080, tac, donc ça va prendre tout notre écran, donc ça va être notre élément SVG, d'accord. Et dans cet élément SVG qui va prendre tout notre écran, on va y mettre un rectangle qui va également avoir la taille de l'écran. Donc pour ce faire, regardez, on fait SVG, donc notre cadre ici de travail, j'aime bien appeler ça comme ça, un cadre de travail. On lui rajoute un élément rectangle, hop, rect.append rect. Et ici, on va lui rajouter également une hauteur et une largeur de, hop là, de 1920 par 1080. Ok. On va également lui rajouter une dernière chose. On va lui rajouter on ici mouse move. Donc quand ça va être à l'écoute de l'événement mouse move quand on va bouger avec notre souris sur le rectangle. Ça va lancer une animation. Ça va lancer une fonction. Excusez-moi. Cette fonction s'appellera anime. Ok. Eh bien c'est parti pour faire la fonction anime juste en dessous. Pour commencer, on va faire var coord, comme coordonnée est égal d3 de mouse. Donc encore une fois, d3 mouse, c'est une méthode. Tac. C'est une méthode d3, hein, tout simplement. Regardez, ça va nous donner, on va pouvoir utiliser les coordonnées de l'emplacement de notre souris. Regardez, on va loguer cord. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va également lancer le live server parce que pour l'instant, on n'avait pas lancé le live server. Donc ce qu'on va faire, hop. Tac, je descends un petit peu. Hop, clic droit, l'extension live server, hein, vous pouvez l'installer si vous ne l'avez pas. Et pour l'instant, donc on a ça. On va également ici, tac, regardez, dès que je bouge, on a les coordonnées de notre souris sur X et Y. Ok, ça va nous être très utile vu qu'on va les utiliser. On va repasser ça en plein écran. Hop, hop, et hop. Donc, on a les coordonnées de notre souris. Super.
Tac. Maintenant, il va falloir créer du coup ces cercles. Comment on fait? On fait svg.insert, circle, tac, hop, rect. Alors, remarquez ici qu'on fait svg.insert, donc on va les insérer dans notre svg ici. Ok? Donc, c'est sur le rectangle qui va prendre, qui va prendre l'animation ici, qui va être à l'écoute de mouse move, mais c'est sur le svg qu'on va insérer les cercles. Et là, vous allez me dire, mais vu qu'on a mis le rectangle sur les SVG, sur le cadre SVG, on ne va pas les voir nos cercles. C'est là que Fill Transparent rentre en jeu. Du coup, le rectangle sera transparent. OK? Alors, du coup, on va insérer des cercles. On va les insérer où? On va les insérer avec les attributs CX et CY. Eh bien, coord pour CX, coord de 0 pour l'emplacement sur X de notre souris. Et même combat CY, cette fois, coord de 1. OK. Ensuite, en dessous, on va les faire partir d'un rayon 0. Donc, ils vont finalement, ils vont exister, mais ils vont ne pas apparaître. D'accord? On les fait apparaître de 0, on va les faire grossir. OK, pour ça, on va se garder la couleur pour après. Et donc, après les avoir fait démarrer de 0, le rayon, on va leur mettre une transition. Tac, point transition, point duration. La duration, on va mettre 1500, c'est en millisecondes, hein, donc c'est 1,5 secondes. Ease, c'est le easing, c'est la façon dont l'animation va se faire. Donc là, on a une méthode intégrée D3 Ease Circle Out. Désolé pour mon accent, mais si vous voulez, ça va être rapide au début et lent à la fin. Si je dis pas de bêtises, on ira vérifier après, mais je ne crois pas que je dis de bêtises. Ensuite, donc, on va les faire passer de hâtre 0, ici, d'un rayon de 0, hop, on passe à une transition. Et donc, le rayon ensuite sera de 150. OK pour ça. Le style, opacity 0. Alors, opacity, tac, 0. Ça peut faire un peu bizarre, mais en fait, on va passer de rayon 0 à 150, puis disparaître. D'accord? En fait, ça va faire les uns à la suite des autres et c'est ça qui va donner cet effet sympa. Et enfin, on va les remove du DOM quand même, histoire que ça ne reste pas dans notre fichier, dans notre document object model. Donc, voyons voir ce que ça nous donne. Normalement, on devrait avoir, hop, voilà, exactement, des cercles noirs du coup, vu qu'on n'a pas encore mis de couleur, mais vous pouvez voir qu'ils disparaissent. Et en fait, ils vont grossir et disparaître en même temps. D'accord? Donc, ils vont passer de rayon 0 à 150 et en même temps d'opacity 1 à 0 en même temps. Regardez, si on fait F12, qu'on va dans notre cadre de travail SVG, hop là, il y en a plein qui apparaissent. Donc, je vais arrêter, voilà, tout va redisparaître. Ok, donc vous voyez bien que d'ailleurs, ça se fait remove du DOM, d'accord? Ça apparaît dans le DOM, ça disparaît ensuite quand on l'efface. Et faites attention ici, là, au début, là, regardez. Juste regardez là où il y a ma souris, en haut à droite, là. Ça va passer du coup de l'opacity, vous faites le test 0 chez vous, d'opacity 1 à opacity 0 et de rayon 0 à rayon 150, d'accord? Et le cercle va mourir, entre guillemets, quand il aura atteint sa taille maximale 150 et qu'il aura son opacity 0. Ok? Bon, maintenant ce qu'on va faire, eh bien on va lui rajouter des couleurs, on va utiliser HSL. Donc HSL, je voulais juste vous remontrer parce que peut-être que vous n'utilisez pas ça souvent. J'ai le souvenir que W3 School l'utilise bien, même si je ne suis pas trop pour ce site. Enfin, des fois, il dit un peu n'importe quoi. Mais là, ouais, il explique assez bien. Donc ici, on va avoir une première valeur qui va être de 0 à 360, si je ne dis pas de bêtises, 360, voilà. Et à chaque fois, ça va être une couleur. Ok? La deuxième valeur, ça va être un pourcentage, ça va être une saturation. Et la troisième valeur, ça va être la luminosité. Ok? Donc les deux dernières valeurs sont en pourcentage. La première de 0 à 360. Donc, on va aller hop, dans notre code qui est ici. On a fait une variable i égale 0 ici. Voilà, à prendre en compte. Vu qu'on va l'utiliser, maintenant, on va lui donner l'attribut fill, c'est-à-dire fill, ça veut dire remplir, comme donner une couleur. Et là, on va utiliser la méthode d3.hsl. Tac. Et dans cette méthode, on va faire i est égal i plus 1. Tac. On sort de la première parenthèse, on met 1, la saturation à 1 et la luminosité à 0,5. Donc finalement, en fait, on part de i égale 0, donc de la première des couleurs. Et à chaque fois qu'on va rappeler cette fonction, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va recréer un cercle, eh bien, ça va passer à la couleur juste à côté, vu qu'on va incrémenter de plus 1. Et c'est ça qui va donner cet effet, en fait, où on va se déplacer sur le cercle chromatique comme ça, à fonction qu'on crée des cercles, donc qu'on rappelle cette fonction. Voyons voir. Tadam, hop, ça fonctionne. Ok, on a bien du coup. Vous voyez, on se balade sur le cercle chromatique, bleu, tac, ça va passer violet, rouge, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, ben voilà, ça fonctionne.
Vous avez réussi à faire votre animation, c'est plutôt sympa. Donc encore une fois, D3, c'est pas fait vraiment pour faire des animations de base, mais on peut en faire des assez rigolotes, des assez sympas. Donc je voulais vous le montrer, et puis ça montre pas mal de méthodes également. Donc qu'est-ce que je vais vous montrer aussi? Ouais, is the circle out ici, tac, je vais vous le montrer. Donc à mon avis, si je tape D3 et que je le colle ici, hop, à mon avis, tac. CTRL F, et voilà, c'est ici. Donc ça va être la façon dont l'animation va se lancer, d'accord? Donc là, on voit qu'elle est rapide au début, et ensuite, elle tend vers, vous voyez, moins rapide, on va dire, plus quasiment, ça va se stopper ici. Donc c'est pour ça que ça va faire des cercles qui vont grossir rapidement. Vous voyez, ils vont grossir rapidement. Et je vous dis ça parce que regardez, si on fait par exemple l'inverse, juste au-dessus, regardez, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, quoique c'est l'inverse, non, ça va hyper rapide là. C'est à peu près l'inverse. Allez, c'est à peu près l'inverse. Ça démarre très lentement. Oups, j'ai cliqué dessus. Tac, ça démarre très lentement et ensuite ça va rapidement. Donc imaginons, vas-y, on va la prendre. Tac, hop, hop, on le colle ici. Et maintenant, regardons ce que ça va nous faire ici. Vous voyez? C'est très lent au début, donc les cercles ne grossissent pas. Et à la fin, par contre, ils grossissent très vite. Vous voyez? Super rapidement comme ça. Alors que là, nous au début, ils grossissent et ensuite, ils meurent doucement. D'accord? Et je trouve ça plus sympa que... Enfin, quoique ça fait une animation rigolote aussi. Mais bref, voilà, vous pouvez vous amuser un petit peu avec les easing. Ok, donc je vais remettre l'ancien, is circle out. Et voilà, du coup, on aura notre animation de couleur. Voilà, ben j'espère que ça vous plaît. Encore une fois, j'ai fait une formation dessus. Là, je la sors le lundi, c'est demain que je la sors, lundi 3 juin. Donc n'hésitez pas à aller la suivre si vous voulez aller la suivre. Et puis j'espère que ça vous a plu. Partagez, likez, abonnez-vous à la newsletter. Et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!